Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est lorsqu'on fait des crises d'anxiété ou des crises de panique. En fait, pourquoi ça me tient à cœur? Parce que je trouve ça tellement douloureux que c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est et puis de pouvoir passer par-dessus. Alors comment mieux gérer en fait ces crises d'anxiété ou ces crises de panique? D'abord, lorsqu'on a une crise comme ça avec une forte inquiétude, on se sent fortement en insécurité hein, et que le corps réagit fort puisque le cœur va battre beaucoup plus vite. Vous savez, la respiration qui s'accélère, on a chaud, on transpire, il peut même parfois arriver à avoir des tremblements. Eh bien, j'ai certains de mes coachés qui me disent j'aimerais ça pouvoir dans ces moments-là me raisonner. Et quand je pose la question, ok, et quand tu veux te raisonner, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, ça amplifie. Et oui, parce qu'en fait, on ne peut pas se raisonner dans ces moments-là. C'est ça qui est important, première chose de comprendre, de ne pas essayer de se raisonner, même si c'est complètement irrationnel. Par exemple, avoir peur de passer sur un pont, avoir peur de rentrer dans un cinéma, etc. C'est irrationnel et pourtant c'est là quand même, c'est ce qu'on vit. Donc ça c'est la première chose à éviter. Et ce qui arrive justement après, c'est qu'après on va peut-être éviter ces situations de stress. Hein, si par exemple c'est faire des réunions ou faire des exposés, on ne va plus se confronter à ça, ou le pont, ou justement le cinéma, peu importe, on ne va plus se confronter à ça. Et à chaque fois que vous évitez, que vous repoussez, c'est une manière de gérer, hein, c'est très bien, que vous repoussez, que vous n'allez pas dans certains endroits, vous ne discutez plus avec certaines personnes, et bien de moins en moins, ce qui risque d'arriver, c'est de moins en moins on tolère le stress. De moins en moins, on va tolérer l'inconfort. À vouloir toujours se protéger, comme ça, on baisse notre résistance au stress. Et ce que ça fait, c'est que ça empire, en fait, notre cas, parce que ça a tendance à nous isoler et aggraver, dans le fond, notre cas, augmenter le stress de plus en plus. Ok. Donc, si vous voulez reprendre le contrôle, revenir au calme et regagner en confiance aussi. Hein, ça va sur la confiance parce qu'il y a certaines choses qu'on ne faisait plus alors qu'on les faisait avant. Et là, c'est de pouvoir les refaire. Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la technique de la microdose. C'est-à-dire, c'est de se réexposer, mais graduellement, aux situations sources de stress. D'accord? Comment on fait ça? Eh bien, c'est vraiment un peu comme le vaccin. Vous savez, quand on a un vaccin, eh bien, c'est un petit peu du virus qui est mis, puis tout l'organisme a le temps de bâtir ses anticorps et de créer un système de défense. Eh bien, c'est ça, c'est de se réexposer à ce stress, mais très graduellement. Ça peut commencer par l'imagination. Hein, c'est Michael, avec qui que j'avais rencontré, qui avait travaillé ça dans l'imagination. C'est-à-dire qu'il avait peur pardon, du métro. Hein, finalement, il était arrivé quelque chose par rapport à ça. Et il a commencé simplement à s'imaginer une minute. Donc il n'est même pas dans le métro. S'imaginer dans le métro avec la conscience que tout va bien, même si les symptômes que je vous ai décrits tout à l'heure revenir. Donc c'est de se réexposer de manière graduelle. Hein, jusqu'à finalement aller rentrer dans le métro et ressortir et avancer comme ça progressivement. On va faire ça par exemple chez les personnes font de l'agoraphobie, qui ont peur des foules. On peut y aller à deux et on dit ok, on va dans un grand supermarché ou une grande surface et on dit on peut ressortir quand tu veux. On peut même utiliser le toucher qui crée, ça c'est si vous êtes à deux, qui crée de l'acétylcholine, non, de l'ocytocine, pardon, donc qui permet d'apaiser et de relâcher. D'accord. Donc, la technique de la microdose, c'est se dire quel est le plus petit pas possible que je peux faire dans cette direction de cette expérience que j'évite. Hein. Par exemple, si des personnes ont de la difficulté face à la caméra, ben, je fais juste une minute. Ça ne veut pas dire que je vais le montrer aux autres, ah, je fais 2 minutes. Et je me réexpose comme ça de manière graduellement. Et ça va permettre au corps de retrouver la confiance, parce que c'est lui avant tout, et de se réhabituer au stress et progressivement de le vaincre. Alors, je vous propose deux choses qui sont importantes aussi par rapport à ça. La première, c'est d'accepter les sensations.
C'est-à-dire que quand cette crise arrive, cette crise d'anxiété, cette crise de stress arrive, toutes les sensations, vous savez, les picotements dans les mains, les tremblements, la chaleur, euh, d'accepter comme quoi c'est normal, c'est ok, hein, et d'accueillir ça de manière favorable. Et déjà, ça c'est énorme. Hein, c'est Joanne Lévesque qui a écrit un livre, Anxiété, soit mon invité, que je vous conseille d'ailleurs, qui est excellent. Et donc, ben, c'est ça, c'est ton invité. Tu l'accueilles de manière favorable, tu restes avec tout simplement. Et se rappeler que vous n'êtes pas cela. Cela, ce n'est pas vous. Hein, c'est seulement une réaction du corps. Vous, vous êtes la personne qui est aux commandes. Vous êtes le chef. D'accord? Déjà, ça, là, c'est un énorme point. D'accord? Donc, je m'y expose gratuitement. Je peux me retirer à tout moment. D'accord? Petite dose pour me réhabituer. J'accepte les sensations et je me rappelle que c'est pas moi. D'accord? C'est juste une réaction de mon système nerveux. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous connaissez des personnes à qui ça peut aider, ben, partagez, mettez un like et si vous voulez toujours en savoir plus et mieux gérer votre stress et votre anxiété, eh bien, abonnez-vous. Salut!